Troisième jour de blocage au dépôt pétrolier de Brest. Conséquence, difficile de faire le plein ce matin dans la métropole brestoise. C'est la galère pour le boulot notamment. On a eu du mal à faire les pleins pour nos voitures qui commençaient à voir le réservoir se vider. Et on a eu un tuyau pour savoir qu'ici, il y avait de la possibilité de faire l'essence. Mais beaucoup de stations sont fermées. Des stations fermées, d'autres rationnées à 20 litres ou 50 € maximum. Delphine a fait plusieurs stations-service avant d'en trouver une, ouverte. J'ai fait les stations Total Access, elles sont fermées, Leclerc est fermé. Donc là, je tente ma chance en espérant qu'il reste du samplon. Elle comprend la manifestation sur le port. Si ça fait baisser les prix, on sera gagnant aussi dans l'histoire. Donc j'espère que ça va marcher, que ça va servir à quelque chose. Devant le dépôt pétrolier de Brest, la colère reste intacte après les annonces du Premier ministre. Le plan de résilience ne satisfait pas les professionnels du TP, à comprendre les travaux publics. Bon, on va faire le blocage, les gars. Bah oui, tant qu'on n'a pas ce qu'on veut. Si les prix à la pompe ne baissent pas, Bruno craint pour l'avenir de son entreprise. Les annonces qu'on a eues hier avec le Premier ministre, en fait, ne nous concernent pas. Ils concernent les gros TP, c'est-à-dire que les gros TP ont eu des aides pour pouvoir vivre de leur travail, voilà. Et nous, les petits TP, les gens qui font du particulier, qui font du petit chantier, qui ne travaillent pas pour les chantiers publics, les gens comme nous n'ont rien eu. À midi, les gendarmes sont arrivés sur place, mais les manifestants comptent bien maintenir leur blocage. Pour aider tous ceux qui souffrent des hausses de prix en ce moment, dans le plan de résilience du gouvernement, il y a les pêcheurs. Ils vont bénéficier jusqu'en juillet d'une aide exceptionnelle de 35 centimes par litre de gazole de pêche. Au Guilvinec, où ils étaient nombreux ce matin à bloquer le port, Paul Gély et Aurélie Janssen. En grève, ce matin, le port est bloqué par une corde installée dans la nuit. Tous les bateaux resteront à quai aujourd'hui. Pas de départ pour 35 centimes. Le message est clair, les aides annoncées par le gouvernement ne satisfont pas les pêcheurs. Non, c'est pas suffisant parce qu'on ne sait pas jusqu'à où va le gazole, va monter et puis ça va que jusqu'à fin juillet, donc c'est pareil, après on fait quoi? Donc il y a trop de doutes. C'est un peu cadeau empoisonné quoi. Parce que d'un côté ils font un effort de faire quelque chose, mais de l'autre, si admettons ils passent au-dessus d'1,40 €, ça fera quand même plus d'1 € quoi. Réunion de crise ce matin. Les pêcheurs affluent par centaines. Les visages sont fermés. Ils viennent avec leurs doutes et leurs craintes. Il faut que ce soit vraiment écrit noir sur blanc et que personne ne puisse revenir en arrière sur la décision. Donc ça correspond, vous aurez un forfait qui sera versé. Le comité régional des pêches veut rassurer les pêcheurs, peu convaincus. Ici, beaucoup réclament le plafonnement du prix du gasoil. On demande à 0,60 le gasoil, c'est tout, pour pouvoir travailler correctement. Qu'on puisse travailler et vivre, juste vivre. Voilà. Dans la foule, seuls quelques armateurs sont pour la reprise de la pêche. Avec l'aide de 35 centimes, ils pensent pouvoir être rentables. Il faut qu'on aille en mer pour que les gens puissent gagner leur vie. C'est sûr que si on reste à terre, on ne sera pas rentable, ça c'est sûr. Pour l'heure, le port reste immobile et bien silencieux. Les blocages devraient se poursuivre au moins pour la journée.